Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis désolé pour le retard. Dans cette vidéo, on va essayer de traiter le FF de 2009 exactement dans le dossier de comptabilité analytique pour la variante numéro 1. Je vais laisser pour vous le lien pour travailler le FF de 2009. Il faut, dans la première lecture, lire attentivement l'exercice, tout l'exercice. Après, tracer un schéma parce que le schéma est un élément important pour la réussite d'un exercice de comptabilité analytique. Voilà, le dossier 3 est pour la comptabilité analytique dans cette variante. On va essayer de lire l'exercice et en même temps on va faire le schéma de l'exercice. Donc, le comptable de la société Autorana a commencé l'analyse des coûts des articles fabriqués et commercialisés par l'entreprise. La matière première A est traitée au niveau de l'atelier 1, où on obtient un produit semi-fini PSF qui ne fait pas l'objet de stockage. Dans l'atelier B, à partir de produits semi-finis PSF et de la matière première B, on obtient le produit fini PF. Donc, dans notre schéma, on va faire deux achats, la matière première B et la matière première A. Après, directement, on sait que si on a fait le coût d'achat, directement on va faire le CIP. Pourquoi? Parce que on a des éléments qui nous obligent de faire le CIP. Le stockage, il existe. Parce qu'on n'a pas d'information, qu'on n'a pas de stock, on ne stocke pas la matière première, donc le CIP est obligatoire et on va le faire. Pour le produit semi-fini, on a comme information il ne fait pas l'objet de stockage, donc le produit PSF est non stockable, c'est-à-dire on n'a pas l'obligation de faire le stockage parce qu'il n'est pas important. Dans l'atelier B, on va faire notre matière première B et le produit semi-fini pour avoir un produit fini. Et je vais afficher pour vous le schéma que j'ai fait. Donc ici, comme schéma de l'exercice, on va poser notre schéma. Premièrement, on a l'achat de la matière première A, après l'achat de la matière première B, après on va stocker pour avoir notre CIP. Après, la matière première A, elle entre dans l'atelier A. Après, on obtient un produit semi-fini, non stockable. Il faut faire attention, non stockable. Après, le produit semi-fini, il entre dans l'atelier B avec le produit ou bien avec la matière première B pour avoir un produit fini. On va terminer la lecture de l'exercice. Les données suivantes ont été relevées pour calculer le coût de production du produit du mois de juin. On a le stock de 1er juin 1, 7500 kg de matière première A à un prix de 22,4 dirhams pour 1 kg. On a également 12 500 kg de matière première B au prix de 25,6 dirhams pour le kilo. On a
6250 unités de produits finis HV à 124 dirhams par unité, 2500 unités en cours dans l'atelier B pour une valeur totale de 27 500 dirhams. Donc on a ici mise en cours, donc on va revenir à notre schéma pour faire notre encours dans le schéma. Donc les encours, il existe au niveau de l'atelier B, donc exactement dans le coût de production de produits finis en cours initiaux. J'ai fait le CIP, j'ai posé le poste CIP au niveau de premier stockage de la matière première. Et également ici on n'a pas de CIP au niveau de produits semi-finis et notre CIP pour le produit fini, le coût de production. Après on va également terminer encore la lecture de l'exercice pour avoir un schéma correct. On a ici comme information les sorties de stock sont évaluées selon la méthode PE-PS. PE-PS, ça veut dire que les sorties sont évaluées comme FIFO, première entrée, première sortie. Donc on va commencer. Les achats réalisés en juin, c'est dans la première date, le 5 juin, matière première A, achat de 1800 ou bien 18 550 kg à un prix de 19,20 pour le kilogramme. Et le 15 juin, on a acheté la matière première B et on a, je sais pas, 37 ou bien 57, 37 kg, 37 500 kg à un prix de 24 dirhams pour le kilo. Et le 25 juin, achat de matière première A, 18 750 kg à un prix de 19,6 pour le kilogramme. Les charges directes. Les charges directes de production, matière première A, 33 750 kg, main d'œuvre directe, 21 125 heures, à 16 dirhams l'heure. Produit fini, matière première B, 3 750 kg, main d'œuvre, charge sociale inclus, 16 800 heures à 20 dirhams l'heure. Production du mois juin, HV, l'atelier A, 25 000 unités de produits semi-finis, atelier B, 23 750 unités de produits finis. Les encours uniquement dans l'atelier B, on a déjà tracé les encours dans notre schéma. 3 750 unités de produits finis pour une valeur globale de 438 100 dirhams. Les charges indirectes en dirhams, centre d'approvisionnement, 210 000 dirhams. L'atelier A, 234 000 dirhams. L'atelier B, 56 000 dirhams. Distribution, 237 000 dirhams. Nature d'unité d'œuvre, centre d'approvisionnement comme unité d'œuvre, kilogramme acheté. L'atelier 1, heure de main d'œuvre. Atelier 2, 1000 heures de machine. Distribution,
coût de production des produits vendus. Travail à faire, dresser le tableau des charges indirectes, calculer le coût d'achat des matières achetées, présenter les comptes de stock des matières A et B, calculer le coût de production constaté du produit fini achevé. Donc, on va travailler l'exercice. Premièrement, on n'a pas le tableau des charges indirectes. On va tracer ensemble. Pour le tableau de charges indirectes, on a ici, pour faire une différence entre les sections auxiliaires et les sections principales, la chose qui fait la différence entre les deux sections, c'est l'unité d'œuvre. Ici, on a l'unité d'œuvre de centre d'approvisionnement et l'unité d'œuvre de l'atelier 1 et l'unité d'œuvre de l'atelier 2 et l'unité d'œuvre de la distribution. Donc, ce sont des sections principales. Ici, on a les charges, donc centre d'approvisionnement, c'est une section principale, l'atelier section principale, atelier B section principale, distribution section principale. Donc toutes les sections ou bien toutes les éléments de tableau des charges indirectes sont principales. On n'a pas d'un centre auxiliaire. Donc on va tracer notre tableau comme ça. Donc notre tableau de répartition, ça sera comme ça. Tableau de répartition. Après, on a comme information le centre d'approvisionnement. C'est comme ça ici. Après l'atelier A, après l'atelier B, après la distribution. Comme information, le total de répartition primaire, c'est le total de répartition secondaire. Pourquoi? Parce que on n'a pas une centre auxiliaire pour répartir sur les autres sections principales. Donc, le montant qu'il existe dans le centre d'approvisionnement, premier montant, c'est 210 000. Pour l'atelier B, 234 000. Pour l'atelier B, 256 000. La distribution, 237 000. Le total de répartition primaire, c'est le total de répartition secondaire pour toutes les sections.